Je vous souhaite la bienvenue à tous pour l'épisode 4 de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de cinéma. On va parler d'un film que j'ai été voir il y a 2 semaines à sa sortie. C'est un film que je pense que beaucoup de gens attendaient parce que c'est quand même un personnage mythique de la bande dessinée. On va parler aujourd'hui du film The Batman, qui a été réalisé par Matt Reeves, qui avait fait Cloverfield, qui avait fait aussi Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes, les films La planète des singes finalement. Puis je vais vous expliquer pourquoi vous devriez aller voir ce film-là, pourquoi c'est un indispensable pour tout amateur du personnage de Batman. Puis je vais vous expliquer en gros pourquoi il se démarque des autres Batman, parce que oui, il est quand même différent des autres Batman, tout en restant dans le personnage qu'on connaît. Il y a quand même des variations, je dirais, si on compare au film de Christopher Nolan, au film de Tim Burton. Puis c'est sûr qu'il y a eu les films de Joel Schumacher, mais honnêtement, j'ai pas vraiment aimé les films de Joel Schumacher, à part peut-être le personnage de Jim Carrey dans le rôle du Sphinx. Mais je vais vous expliquer en gros pourquoi c'est différent ce film-là comparativement aux autres trilogies. En fait, la trilogie de Nolan et les 2 films de Tim Burton. Je vais vous dire, là, honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce, je pense que c'était l'automne dernier que la bande-annonce est sortie. Avec la pandémie, mais ça avait été retardé. Je pense qu'il était supposé de sortir il y a 1 an, après en mars 2021. Puis quand j'avais vu la bande-annonce, je me disais, à quoi bon? Pourquoi faire un autre Batman? Il me semble que les films de Nolan, c'était tellement bon, surtout The Dark Knight, surtout à cause du personnage de Heath Ledger dans le Joker, qui était extraordinaire. C'est un rôle qui m'a marqué, moi, de Heath Ledger, et je l'ai trouvé vraiment fantastique là-dedans. En gros, là, je voyais pas l'intérêt de faire un autre Batman. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au personnage qu'on connaît très bien? On connaît l'histoire. On sait que c'est un homme qui a perdu ses parents, qui ont été tués. Il décide d'être justicier masqué pour combattre le crime à Gotham City, et ainsi de suite. On connaît l'histoire. Puis, en voyant la bande-annonce, en lisant les critiques, là, je commençais à avoir un certain intérêt. Le film était supposément plus sombre que les films de Nolan. Là, je me disais comment on peut faire plus sombre que les films de Nolan, qui était quand même, surtout The Dark Knight, qui était quand même assez sombre. Je me suis complètement fourvoyé, là. C'est vraiment un film extraordinaire qui m'a agréablement surpris, en fait. C'est un film quand même assez long. C'est un film qui dure pratiquement 3 heures. Mais honnêtement, on voit vraiment pas le temps passer. Je me suis pas du tout ennuyé pendant les 3 heures. J'ai trouvé que le Bruce Wayne qui a été créé par Matt Reeves, qui a créé une nouvelle version en fait, j'ai trouvé que c'était brillant la façon qu'il avait fait ça. Puis il y a une petite anecdote que j'avais lue justement concernant Matt Reeves, qui est le réalisateur du film, qui expliquait que quand il a commencé à écrire le premier acte du film, il écoutait du Nirvana, il écoutait en particulier la chanson Something in the Way, qu'on entend d'ailleurs dans le film, qui se font à merveille avec les images du film puis l'ambiance générale. Puis quand il écoutait cette chanson-là, il disait que il y avait une vision moins playboy de Bruce Wayne qu'on voyait dans les films de Nolan. Il y avait plus une vision d'un homme torturé, un homme isolé du reste du monde, un homme reclus. En même temps qu'il y avait une certaine force qui se dégageait de lui quand il était masqué puis il combattait le crime. Puis honnêtement, c'est vrai que c'est complètement un Bruce Wayne différent. Puis Matt Reeves disait qu'il s'est inspiré de Kurt Cobain pour créer son Bruce Wayne. Comme je disais, pour le côté plus mélancolique du personnage, le côté plus torturé. Je dirais même, moi, le côté morne
taciturne, il parle pas beaucoup, il est plutôt stoïque, on est quand même souvent dans sa tête, j'ai trouvé intéressant justement dans le film qu'il y ait une voix background pendant certaines scènes où est-ce qu'on entend Bruce Wayne penser, Bruce Wayne Batman. On voit un petit peu sa psychologie, on voit un petit peu comment il voit son nouveau rôle de justicier, puis aussi comment il gère toute la vengeance qu'il y a à l'intérieur de lui concernant le meurtre de ses parents qui s'est jamais remis finalement. Depuis la mort de ses parents, c'est comme si Bruce Wayne ne vivait plus. Il était pas capable d'avoir une vie dite normale. Il vit de nuit, il combat le crime toutes les nuits. Le jour, il se repose. Il est très isolé. Il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de femme autour de lui. Il n'est pas dans la drague. Ce qu'on voyait un petit peu dans les autres films, là, avec le personnage de Christian Bale, qui est accompagné de jolies demoiselles. Puis il y a aussi le film de Tim Burton avec Michael Keaton, qu'on voyait souvent avec des femmes, entre autres le personnage de Kim Basinger. Mais c'est un Bruce Wayne complètement différent. Puis c'est ça que j'ai aimé du film, justement, c'est que on est dans quelque chose de plus dark, vraiment plus dark, dans le traitement des personnages, dans l'ambiance générale. C'est tout le temps, ou pratiquement tout le temps sombre, le film. La ville de Gotham City, elle n'a jamais été aussi sale, dégueulasse, poisseuse. On a l'impression que c'est une ville qui est en train de se désagréger tranquillement. Puis on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, que cette ville-là elle est due à mourir à petit feu. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film. Puis il pleut tout le temps aussi dans le film. Ça fait en sorte que l'ambiance du film, avec l'excellente musique du compositeur là, Michael Giacchino, là, qui a vraiment fait une bande sonore extraordinaire. Moi, j'ai adoré la musique du film. Ça va renforcer le côté lourd du film. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le traitement que Matt Reeves a décidé de faire avec ce Batman-là. Puis, en regardant le film, à plusieurs reprises, j'ai pensé à un de mes films préférés. C'est le film Seven de David Fincher. Je sais pas si vous l'avez vu, les auditeurs, vous l'avez vu. C'est avec Morgan Freeman, avec Brad Pitt, puis il y avait aussi une actrice que le nom me vient pas en tête. Ça va m'en venir un petit peu plus tard, probablement. Ça m'a fait penser beaucoup à ce film-là, surtout sur les scènes de crime. C'est ça, c'est Gwyneth Paltrow, je voulais dire, qui jouait aussi dans Seven. Puis il y avait Kevin Spacey aussi. Puis c'est ça m'a fait penser souvent au film de David Fincher, Seven, surtout pour les scènes de crime, où est-ce que le meurtrier laisse des indices écrits sur les murs, sur le plancher. C'est un être très torturé, c'est un être très déjanté, je dirais, très psychopathe, qui a du plaisir à faire du mal. Puis que pour lui, tuer, c'est carrément un jeu. Il s'amuse avec ça. Il s'amuse comme un enfant dans un magasin de bonbons, finalement. J'ai aimé le traitement, justement, que Matt Reeves a fait en faisant un film, quasiment un film policier, plus qu'un film de super-héros, en fait. Ça limite, je dirais, c'est vraiment plus un film policier, un thriller policier qu'un film de super-héros. C'est vraiment pas un film qui est fait pour les enfants. J'amènerais probablement pas un enfant à voir ce film-là. Probablement qu'il va trouver peut-être ça peut-être moins captivant qu'un film de Marvel, exemple. C'est vraiment un Batman plus fait pour adultes, je dirais, le film de Batman de Matt Reeves. C'est vraiment pas un film
qui est fait pour enfants. Puis je dirais qu'à la limite, c'est quasiment un film d'auteur. Je trouve que ça a vraiment des caractéristiques de film d'auteur. C'est un film probablement qui va être vu beaucoup parce que tout le monde connaît le personnage de Batman. Mais c'est quand même un film qui surprend, je dirais, par une certaine lenteur pour installer les personnages, nous monter l'intrigue tranquillement, nous montrer l'intrigue tranquillement, peu à peu. Les indices, on est souvent sur les scènes de crime, fait qu'il n'y a pas tout le temps de l'action. Quand il y a de l'action, ça fait fort, c'est vraiment intense. Les scènes d'action sont extraordinaires dans ce film-là, mais il n'y a pas tout le temps de l'action. On apprend à connaître les personnages, on apprend à connaître aussi les motivations du meurtrier. Le meurtrier, c'est le Sphinx, en fait. C'est qui est incarné par l'excellent Paul Dano, de Riddler. Vous allez le voir en version originale anglaise. On apprend tranquillement les motivations de ce personnage-là. Il y a le personnage du pingouin aussi, qu'on apprend à connaître, qui est incarné par Colin Farrell, que je m'attendais vraiment pas. Je savais pas en fait que c'était Colin Farrell qui faisait le rôle du pingouin. Je voyais la bande-annonce, je vois le personnage du pingouin, j'avais pas allumé que c'était Colin Farrell. Puis c'est en voyant le générique à la fin, je me suis dit, what? C'est Colin Farrell qui fait le pingouin. Extraordinaire, vraiment excellent. D'ailleurs, je trouve que tous les acteurs du film sont vraiment excellents. Autant Zoe Kravitz qui fait de Catwoman, comme je disais tantôt, Paul Dano qui fait de Riddler, le Sphinx. Puis Robert Pattinson, honnêtement, c'est un Batman extraordinaire. Je m'attendais vraiment pas à dire ça du film. Quand je voyais que c'était Robert Pattinson qui faisait Batman, j'étais pas convaincu. Pas que j'aime pas Robert Pattinson. Je l'avais beaucoup aimé dans Tenet. C'est un acteur qui a du talent, que je trouve très bon, qui est associé évidemment au film Twilight. Mais moi, je l'avais découvert un peu plus avec Tenet. Puis honnêtement, il est vraiment, vraiment convaincant dans ce rôle-là. Je l'ai trouvé particulièrement bon, parce que même s'il parle pas beaucoup, on sent sa douleur, on sent la souffrance de son personnage. Les prises de vue aussi sont très rapprochées sur son visage, au niveau du regard, au niveau des yeux. Je trouve qu'il est vraiment convaincant dans ce rôle-là. Moi, il m'a totalement convaincu. Je suis capable de dire maintenant que Robert Pattinson, c'est vraiment un Batman qui est vraiment très convaincant. Puis j'espère qu'ils vont faire le 2 et le 3, parce que c'est supposé être une nouvelle trilogie. Puis si on en revient justement au personnage de Bruce Wayne, Batman, c'est un Batman qui est vraiment, vraiment plus violent que les films avec Christian Bale et Michael Keaton. Il y a une scène au début du film où est-ce qu'il pète littéralement la gueule à plusieurs types là, qui sont en train de s'en prendre à un pauvre citoyen. C'est tellement intense cette scène-là, cette scène de bataille-là. Elle dure pas longtemps, mais honnêtement, ça frappe fort. Tu sais, ça annonce un petit peu la couleur de ce Batman-là. C'est un Batman qui est sans compromis. C'est un Batman qui est vengeur. C'est un Batman qui fait pas tant de nuances, là. T'es bon ou t'es méchant. Si t'es méchant, tu vas manger une méchante volée, je te pète la gueule. C'est ça que j'ai aimé justement aussi de ce Batman-là. C'est quelqu'un qui est plus radical finalement, qui a un niveau de violence intérieure plus intense. Ça fait juste 2 ans qu'il est juste ici masqué dans le film. Fait que on retourne à un Batman Bruce Wayne plus jeune. Puis il est dans un temps de sa vie où est-ce qu'il y a de la misère à canaliser toute cette agressivité-là, cette violence-là qu'il y a en lui, cette impulsivité-là.
C'est ça que j'ai trouvé intéressant, entre autres, du personnage de Bruce Wayne Batman. Puis j'ai trouvé ça cool aussi de voir que les policiers le détestent. Il arrive sur les scènes de crime, il y a personne qui veut rien savoir de lui, il y a juste le lieutenant Gordon, parce qu'il n'est pas encore commissaire pendant le film. C'est un petit peu dans ses... je pense le début de sa carrière là, au lieutenant Gordon. Puis c'est à peu près juste lui qui fait confiance. Il l'invite sur les scènes de crime pour essayer de comprendre où est-ce que le tueur va en venir, comprendre les indices, intellectualiser ça avec lui. Puis les policiers sont en train de dire au lieutenant Gordon justement que ça donne rien qui reste là, c'est juste un freak qui se déguise en chauve-souris, que ça n'a aucun sens de l'inviter sur les scènes de crime, qui n'a pas sa place là. Fait que ça, c'est un aspect aussi que j'ai adoré du film. La direction photo, honnêtement, là, extraordinaire. C'est Greg Fraser, le directeur photo de ce film-là, qui avait travaillé, entre autres, sur le dernier film de Denis Villeneuve, Dune. Il avait travaillé aussi sur Rogue One, l'excellent Rogue One, un anté-épisode de Star Wars. Puis l'extraordinaire film avec Jessica Chastain, Zero Dark Thirty. Il avait été directeur photo aussi pour ce film-là. J'ai adoré justement son travail parce que c'est noir, mais il y a quand même certaines nuances là, pendant le film. Il y a des éclats de couleurs de rouge qui apparaissent, entre autres quand le personnage de Batman se fait tirer dessus, ça fait un effet stroboscope. J'ai adoré vraiment ce côté-là. Quand les personnages sont en haut d'un gratte-ciel, on voit comme le coucher du soleil. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Ça vaut la peine d'ailleurs d'aller voir ce film-là. Je dirais d'aller voir ce film-là sur grand écran, mais vraiment grand écran. Il y a des petits cinémas qui présentent le film, ça peut être intéressant. Mais si vous avez la chance de voir sur vraiment un écran vraiment gigantesque pour apprécier le travail qu'il y a dans ce film-là, honnêtement, c'est un must. Surtout aussi avec la musique que je parlais tantôt, que j'ai vraiment trippé. C'est incroyable. Puis comme je disais tantôt, on entend aussi une chanson de Nirvana, Something in the Way, qui est vraiment parfaite, qui concorde totalement avec l'ambiance du film, l'ambiance mélancolique, triste du film. J'ai trouvé que ça se mariait à merveille. Puis, honnêtement, je souhaite vraiment qu'il y ait un de Batman 2 et un de Batman 3, parce que j'ai été vraiment impressionné par cette version-là de Matt Reeves. Puis je vous recommande fortement d'aller le voir, de laisser peut-être vos préjugés de côté concernant Robert Pattinson, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas faire ce rôle-là, qui ne voient pas un Batman en lui. Honnêtement, détrompez-vous, là, il fait une job vraiment excellente là-dedans. Je dirais même qu'il est aussi bon que Christian Bale. Je vais peut-être me le faire lancer des tomates en disant ça. Mais j'assume totalement mon opinion. Moi, j'ai trouvé aussi bon que Christian Bale, et aussi bon que Michael Keaton. C'est un Batman différent, comme je disais tantôt. Mais c'est un Batman qui a sa place. Puis j'ai beaucoup aimé son interprétation, la façon qu'il a créé son interprétation de Batman. J'ai vraiment adoré ça. Donc, je dirais que je mettrais un bon 9 sur 10 là, à ce Batman-là. Pardonnez-moi. Honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Puis, c'est un de mes préférés. Là, je dirais même que j'ai aussi aimé ça que la trilogie de Christopher Nolan. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir ce Batman-là. Puis si vous voulez me laisser des commentaires dans mon podcast, là, si vous avez vu le film, là, j'apprécierais. Si vous voulez en discuter, là, j'aimerais bien savoir votre opinion sur ce film-là. Je vous souhaite donc une excellente fin de soirée et une très bonne fin de semaine. À la prochaine.